Nous allons continuer. Dis avec moi, le ciel est ouvert. Nous sommes en train de voir une réalité. Et nous avions même prié pendant 3 jours. À qui Dieu a fait du bien? À qui Dieu a fait du bien pendant ce temps? Amen. Qui a un témoignage? Qui a un témoignage? Ah, Dieu t'a fait du bien sans témoignage. D'accord. D'accord. Les gens ont peur du témoignage. Mais pourtant, au bureau, vous venez raconter beaucoup de choses. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Si tu as un témoignage, envoie ça par audio. C'est un très grand danger que de garder le témoignage de ce que Dieu fait dans ta vie. Tu vois, quand tu nous vois ici, nous sommes le témoignage de ce que Dieu fait. Et quand Dieu fait quelque chose, il veut que ça soit entendu, il veut que ça soit lu, il veut que ça soit vu. Parce qu'il y a certains qui ne voient ou qui n'écoutent le témoignage que pour avoir la foi et recevoir aussi. À chaque fois que tu caches le témoignage de Dieu, tu es en train de cacher ta prochaine gloire. Tu es en train de tuer ta propre destinée. Alors ouvre la bouche et rends grâce. Le témoignage, nous avions vu que le ciel s'ouvre sur nos vies. Premier point, le ciel s'ouvre nos vies quand nous savons rendre grâce à Dieu. Quand nous savons dire merci. Et le témoignage, c'est le fait de dire merci. À chaque fois que tu gardes le témoignage, tu es en train de dire à Dieu, je n'ai plus besoin de toi. C'est ce qui fait que beaucoup de vies se sont arrêtées. Parce que le témoignage permet à Dieu de continuer et de terminer ce qu'il a commencé. Parce que chaque chose que Dieu fait dans ta vie, il commence. Mais ce qui lui donne la main de continuer, c'est quand tu témoignes de ce qu'il a fait. C'est pour cela que nous sommes en train de dire que les actions de grâce font en sorte que la grâce se met en action dans ta vie. Les actions de grâce mettent la grâce en action dans ta vie. Et moi, j'ai appris ce principe chez les anglophones. Même s'il voyage et il revient, il vient témoigner. Les juifs aussi, même quand Dieu donne une parole, ils s'aiment ça. En fait, ils disent merci pour tout. Parce qu'ils savent que le merci qui est un sacrifice est un merci qui ouvre le ciel pour les prochaines saisons. Si aujourd'hui, il existe la moisson, la semence et la moisson, s'il existe les 4 saisons, hiver, automne, printemps, c'est parce que quelqu'un a dit merci. Et quand Noé a dit merci, la Bible dit le merci a tellement plu à Dieu. Dieu a senti une odeur et Dieu a décrété, je ne maudirai plus jamais la terre. Je ne vais plus détruire la terre avec l'eau. Pourquoi David a obtenu une lignée royale? Parce qu'il a eu à cœur de rendre grâce à Dieu, de dire merci. Les enfants de Dieu qui ne savent pas dire merci bloquent leur vie. Moi-même, j'ai donné beaucoup de témoignages ici. Il y a des gens à qui on a refusé de faire des choses, pas parce qu'on ne veut pas, parce qu'ils ne savent pas dire merci. Parce qu'ils considèrent, en fait, le fait de ne pas dire merci, tu considères comme si c'est un droit, c'est un acquis. Dieu n'a aucun droit. Vous voyez, le seul fait que le patriarche vienne ici ce matin, avec ma femme, on va retourner avec une semence, lui dire merci. Parce que ce n'est pas dans toutes les maisons, il a mis pied ce matin. Et quand tu n'y vas pas, en réalité, tu considères comme c'est un acquis. Tu considères comme si c'est normal. Quelqu'un te donne de son temps. Quelqu'un te donne de son argent. Et puis toi, tu t'en fous. Prochainement, quand tu seras dans le besoin, la même personne te dirait, il n'y a pas. Tu vas le tuer parce que tu n'as pas su garder la porte ouverte. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes, ce qu'on t'a fait aujourd'hui, tu crois que non, j'ai gagné. En réalité, Dieu s'apprête à faire plus. Mais le fait de ne pas dire merci a bloqué cette voie. Tu frappes, mais la porte ne s'ouvrira plus. Pourquoi? Tu n'es pas le seul qui demande. Et si à ce moment, tu l'as fait, c'est une grâce. Aujourd'hui, nous considérons tout. Et la Bible dit dans les derniers temps, c'est quoi? Les gens ne sauront plus dire merci. Donne-moi un Timothée, il dit quoi? Dans les derniers temps, les choses seront difficiles. Et l'une des caractéristiques des derniers temps, c'est que les gens ne sauront plus dire merci. Parce que ça va fermer. Et cela va fermer les portes pour eux. Et en réalité, la douleur et la galère vont se compliquer dans leur vie. Apprends à dire merci. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu ce matin?
Apprends à dire merci. Apprends à dire merci. Est-ce que du fond du cœur, tu peux dire merci pour la vie? Parce que tu te réveilles tous les matins, tu crois que c'est un acquis. Parce que tous les matins, tu ris, tu sautes. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis je suis reconnaissant à Dieu parce que je suis là ce matin. Je respire. Je vois mes frères, mes soeurs. Je dis merci à Dieu. Merci, merci. Sois juste reconnaissant à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Alors tu vas dire merci à celui qui est à côté de toi. Dis voisin, je te dis merci. Merci parce que tu es à côté de moi. Juste le fait d'être à côté de moi, je te dis merci. Parce que je sais, il y a dans certains milieux, il y a certains qui s'assiedent à côté de toi, puis tu ne peux plus respirer. Dis voisin, toi tu sens bon. Voisin, merci de me mettre à l'aise à côté de toi. Voisin, non. Voisin, ce matin, tu me permets de bien suivre le culte. Dis-lui, tu es joli. Je t'apprécie. Oh voisin, comment tu es beau, comment tu es belle. Aucun voisin n'a le droit de profiter. Ne profite pas. Dis seulement les choses vraies qu'elles sont. Toi, tu n'as jamais pris un taxi. Et puis celui à côté duquel tu es. On me dit, c'est Midja aussi. Donc tu vois, donc quand tu as un voisin qui sent bon, c'est une grâce. C'est une grâce. Tu peux venir et puis à cause de ton voisin, tu ne viens rien suivre. Je prêche, l'odeur du voisin te prêche. Il y a voix contre voix. Mais toi, tu vois, tu souris, tu es tranquille. Tu crois que c'est normal. Dis merci au voisin. Dis, tu m'as facilité la vie ce matin. Tu m'as facilité la vie ce matin. Amen. Voilà, tu vois, sache que dans les derniers temps, les gens seront ingrats. Dans les caractéristiques, il y a l'ingratitude. L'ingratitude est quelque chose que Dieu déteste énormément. Ne sois jamais ingrat dans ta vie. Ne sois jamais ingrat. Et les ingrats, ce qui les caractérise, ils se plaignent beaucoup. Ils font des jérémiades. Ils se plaignent pour tout et pour rien. Que Dieu nous aide. Alléluia. Nous sommes dans Luc 3, 21, comme nous avions lu. La Bible dit, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvre. Et nous avions dit, première des choses qui ouvre le ciel, c'est l'action de grâce. Deuxième des choses, nous avons dit quoi? Qui peut m'aider? La prière. La prière, nous l'avions aussi expliqué. Autre chose, nous avions dit quoi? Les sacrifices. Et quoi encore? Donc tu vois que Corneille, ce n'est pas tout le monde qui a été visité par un ange. Écoute, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement venir à l'église, comme le patriarche l'a dit. C'est connaître les principes d'adoration. Les principes avec lesquels on déclenche le cœur de Dieu. Première des choses, nous avions vu, des gens, tous ceux qui savent dire merci à Dieu, tous ceux qui sont reconnaissants, ils ouvrent le ciel dans leur vie pour des prochaines saisons. Deuxième des choses, nous avons vu Corneille. La Bible dit Corneille craignait Dieu. Et nous sommes en train de dire que la crainte de Dieu est une clé pour que Dieu ouvre le ciel sur ta vie. La crainte de Dieu permet à Dieu d'ouvrir le ciel sur notre vie. Deux, la Bible dit Corneille priait beaucoup, priait continuellement. Et quand vous voyez le contexte de Corneille, Corneille était la première personne païenne, pas juive, qui a reçu la visitation du Saint-Esprit. Ça veut dire que celui qui fait ces choses-là reçoit quelque chose de particulier que Dieu a réservé pour d'autres personnes. Le Saint-Esprit, à cette époque-là, n'était pas répandu sur les païens. Et Corneille était un Romain, un centenier de l'armée, donc un responsable de 100 soldats. Mais parce qu'il craignait Dieu. Donc, on n'a pas besoin de venir à l'église pour craindre Dieu. Et nous avons vu que des fois même, c'est ceux-là même qui sont toujours là à l'église qui sont plus méchants. Les enfants de Dieu sont devenus plus méchants même plus que les païens. Des fois même, Satan vient à l'école chez toi pour apprendre la méchanceté. Les enfants de Dieu font certaines choses. Quand Dieu dit, Satan même dit, moi-même, je n'ai jamais fait ça. Mais dans la même église, on se fait du mal, calomnie, injure. Ce que tu n'as pas vu, c'est toi qui racontes, critique, des choses bizarres. C'est la méchanceté. Et quiconque est méchant, le ciel se ferme sur sa vie.
il va prier, il va jeûner. C'est après avoir fait la méchanceté là, toi-même tu es en train de jeûner. C'est zéro. La Bible dit quand tu envoies un sacrifice, si tu sens que ton frère a quelque chose contre toi, dépose le sacrifice, ne continue même pas. Mais quand tu viens à l'église, dis que je chante, je danse, mais dans ton cœur ou dans le cœur de quelqu'un, entre toi, ça ne va pas. Tu vois que en fait, tu te trompes. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu veut dire mon cœur veut Dieu. Mon cœur veut obéir à Dieu. Mon cœur aime Dieu. Et c'est ce que Corneille faisait. Païen, pas juif. Et Corneille faisait quoi? Il priait beaucoup, il priait continuellement. Corneille priait. Et dans son cœur, il cherchait Dieu. Celui qui cherche Dieu trouve Dieu. Et Corneille faisait beaucoup de sacrifices. Nous avions dit qu'en réalité, des sacrifices sont des clés pour ouvrir des portes sur nos vies. Il y a certaines choses qui vont arriver dans ta vie parce que tu as fait des sacrifices pour la vie de tes enfants. Il y a certains aujourd'hui, tu les vois, tu ne pries pas beaucoup, mais les choses avancent. Tu ne sais pas ce que leur papa, leur maman ont fait pour leur vie. Tu es parent ici, apprends à faire des sacrifices pour tes enfants. À chaque fois que Dieu a visité des gens qui n'avaient pas d'enfants, des gens qui avaient probablement comme le ciel fermé, la Bible dit à l'heure du sacrifice. Et quand le ciel est fermé sur ta vie, les choses deviennent compliquées, difficiles. Tu fais beaucoup d'efforts, mais tu as très peu de résultats. Et nous avions dit que le ciel peut être fermé dans ta vie, dans un domaine donné, mais dans un autre domaine, ça semble être plus facile. Certains se marier, ils n'ont jamais eu de problème. Mais avoir des enfants, c'est compliqué. Le ciel est fermé. D'autres, avoir des enfants, ça n'a jamais été le problème. Mais comment trouver l'argent pour nourrir ces enfants-là, c'est compliqué. Le ciel est fermé financièrement. Donc, ça veut dire que dans un domaine, quelqu'un qui est à côté de toi, il peut avancer dans un domaine. Et tu dis, waouh! Mais dans un autre domaine, le ciel est fermé sur sa vie. Et voilà les clés que nous sommes en train de dire qui ouvrent le ciel. Et ce matin, nous continuons toujours avec la prière, mais une prière particulière, une prière qui fait intervenir quelqu'un dont nous avons besoin pour avancer. Qui va introduire un autre thème. Je veux véritablement qu'on rentre dans la thématique du Saint-Esprit. Mais pas le Saint-Esprit en tant que puissance ou que tu connais comme la plénitude, mais je veux qu'on rentre dans la thématique de l'obéissance. Parce qu'en réalité, la foi, ce n'est pas déclarer, confesser, c'est entendre et obéir. Et donc, l'enfant de Dieu doit chercher à entendre qu'est-ce que Dieu dit. Pas qu'est-ce que tu dis. Parce qu'il dit, je veille sur ma parole. Dieu veille sur sa parole. Et Dieu a une parole pour chacun de nous ici présents. Je prie que tu entendes la parole de Dieu pour toi. Je prie que la voix de Dieu te parvienne. Parce que quand le ciel est ouvert, l'une des choses que tout le monde a entendu, une voix s'est fait entendre. En fait, nous avons des problèmes parce que nous n'entendons pas Dieu. Et quand tu n'entends pas Dieu, ta vie ne sera que sécheresse, ta vie ne sera que larmes, ta vie ne sera que problème. Parce que dans chaque domaine de ta vie, Dieu a une parole, Dieu a une instruction. Dieu peut dire, sème à droite, toi tu sèmes à gauche, tu ne verras pas Dieu. Esaïe dit, vous entendrez une voix qui dira, allez à droite ou allez à gauche. Psaume 32 dit, je t'instruirai, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi et je te montrerai la voie à suivre. Le but de la prière, le but de venir à l'église, le but de l'adoration, c'est d'entendre Dieu et d'obéir. Mais tant que nous n'allons pas obéir, la Bible dit nos prières sont des abominations devant Dieu. Donc Dieu aime ceux qui obéissent. Le plus important avec Dieu, est-ce que vas-tu obéir? Quel parent apprécie, aime son enfant qui désobéit toutes les fois? Nous allons venir à l'obéissance. Mais ce matin, c'est la prière qui conduit à l'obéissance. La Bible dit dans Matthieu 13, verset 25. Matthieu 13, verset 25. Et ces paroles-là, nous allons prier un peu.
et demandez particulièrement l'orientation et la direction du Saint-Esprit. Il dit, pendant que les gens dormaient, son ennemi, donc ça veut dire que tu as un ennemi, même si tu ne le vois pas. Son ennemi vint semer de l'ivraie parmi le blé, c'est-à-dire la mauvaise graine. La mauvaise graine. Tu vois, pendant que les gens dorment spirituellement, écoute, la prière te permet d'être éveillé spirituellement. Pour beaucoup, la question que je te pose, qu'est-ce qu'on a semé dans ta vie? D'autres, on a semé des mauvaises pensées. On a semé la haine. On a semé la colère. On a semé des mauvaises expériences. On a semé des choses qui bloquent ta vie aujourd'hui. On a semé des maladies. On a semé des blocages. Quand? Pendant que les gens dormaient. La Bible dit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu. Et alors que la parole de Dieu a semé les prophéties, a semé les bonnes choses. Mais quand tu dis Amen à l'église et tu ne vas pas prier à la maison, tu dors, l'ennemi aussi vient semer une contre-production. On peut te dire Dieu t'a béni, tu vas dire Amen. Mais si tu vas dormir sur cette parole, l'ennemi va venir semer quelque chose que tu ne verras jamais. Parce que l'ivraie a pour caractéristique d'empêcher le bon grain. L'ivraie ne veut pas que le blé soit poussé. Qu'est-ce qui a été semé dans ta vie? Et c'est la prière qui nous permet d'arracher ce qui a été semé de mauvais. Il dit, ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Il n'a pas dit, je vais déraciner. C'est vous qui déracinez. Dis avec moi, je déracine au nom de Jésus. Tout ce que le Père n'a pas planté, les mauvaises pensées que le Père n'a pas plantées, tout mal que le Père n'a pas planté, pendant que nous allons prier ce matin, que cela soit déraciné de ma vie, que l'ivraie soit déracinée de ma vie. Je prie que ta destinée soit débarrassée de l'ivraie. Regarde, la Bible dit dans Acte 28, ça doit être à partir du verset 3. Du verset 3, quelque chose de particulier s'est passé là-bas. Et en réalité, tu n'accuseras jamais Dieu parce qu'en réalité, tu n'as pas fait ce que tu dois faire. Dans chaque vie qui est un jardin, la Bible dit veille, garde et cultive. Quand la Bible te dit de garder, ça veut dire qu'il y a des dangers tout autour de toi. La petite chose que toi tu dis non, et nous, des gens sont prêts à te tuer pour ça. Nous sommes dans un monde de méchanceté où les gens sont prêts à dépenser 50 000 pour te tuer à cause de 10 000. Non, le monde est si méchant. Toi, tu fais juste statut. Ça énerve les gens. Juste parce que tu es belle, tu es beau sur le statut, on dit, il veut montrer quoi? Et là, juste statut, on est prêt à te tuer. Et toi, tu ne pries pas, mais tu aimes statut. Tu ne pries pas. Je ne suis pas contre comme statut, mais as-tu prié? C'est que chaque photo que tu publies est une attaque contre ta propre vie. Si tu n'es pas suffisamment fort, en fait, tu vas récolter des attaques. En fait, toi, tu crois que tu avances, mais quelqu'un qui est toujours dans les batailles n'avance pas. Parce qu'on te vide de tes énergies. Et quand le vrai combat arrive, tu es déjà fatigué. Je ne suis pas contre. Mais sois suffisamment établi. Prie suffisamment. Même si tes photos prient. Moi, je connais quelqu'un, un grand. Le monsieur fait des incantations. Il n'a pas peur dans le public, dans le service où il est. Il n'a pas peur de montrer aux gens que lui, il est charlatan. Charlatan en veste. Même quand il veut envoyer un mail, il fait des incantations. Un jour, j'étais à sa porte. On était avec des collègues à sa porte. Quand le monsieur vient pour rentrer au bureau, il dit quittez là-bas. Il nous a chassés tous. Et arrivé avant de rentrer dans sa porte bureau matin, il fait des incantations avant de rentrer. Les gens ne brillent pas. Les gens ne blaguent pas avec leur vie spirituelle. C'est toi qui blagues. Et oh, mon dog les dîmes. La seule prière que tu fais, c'est la nuit. Oh Seigneur, garde-moi. Dieu est devenu chien berger. Oh, garde-moi, parce que tu as peur du sorcier. Prie. La prière te préservera. La prière te gardera.
La prière te sécurisera. Tout ce que tu as de bien a besoin d'être protégé. D'abord, pour avoir le bien, ce n'est pas facile. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès. Et même quand tu l'as, il faut la préserver. Un enfant est un cadeau, est un trésor. Depuis quand tu nous as montré ton compte bancaire sur les réseaux sociaux? Dis-moi quand est-ce que quelqu'un a pris. Dans mon compte, le solde, c'est 5 millions. Qui a fait ça? Parce que c'est ton trésor, non? C'est ton trésor. Et l'enfant, c'est quoi? Mais lui, il n'y a pas de problème. On peut le sacrifier. C'est les parents qui protègent les enfants. Et si un parent n'a pas suffisamment de responsabilité pour protéger ses enfants, ne l'expose pas. Il n'a jamais demandé de venir. Donc, s'il est venu, assume sa protection au moins. Même s'il n'arrive pas à manger, au moins protège-le. Nous exposons tout et tout. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus la norme. Et des fois, je ne dis pas pour tout le monde, ça cache un rejet, ça cache quelque chose de l'intérieur. Ça cache un problème, une blessure intérieure d'exposition. D'exposition. C'est pour cela que tu verras, ceux qui sont arrivés à un niveau donné de conscience et de responsabilité, ce n'est pas tout, ils montrent. À des niveaux donnés de spiritualité, tu verras, il montre que ce que lui veut, que vous comprenez. Mais il ne va jamais au-delà d'une limite donnée. Regarde un peu ce que tu estimes. Regarde un peu leur vie. La discrétion est une protection. Et le jour où tu n'es plus discret, en fait, tu te vends et tu te livres gratuitement. Et dans la royauté, dans les codes de la royauté, la discrétion est une clé majeure pour quiconque veut devenir roi. Le roi n'expose pas tout. Un jour, dans la Bible, le roi Ézéchias a fait venir des gens. Et quand les gens sont venus chez Ézéchias, on ne sait pas ce qu'il a pris. Et Ézéchias a commencé par dire aux gens, venez voir mon trésor. Et Ézéchias a pris les gens, ils ont circulé dans son palais pour dire, vous regardez cette salle, ça Dieu m'a béni, hein. Vous regardez un peu. Dès que les gens quittent, Dieu dit, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu vas tout perdre et tu vas partir. C'est-à-dire, quelqu'un qui finit de faire réseaux sociaux, Dieu dit, ah bon, on ramasse tout. Non, c'est ça, non. Il a fait statut à tout le monde, à ses émissaires. Et dès qu'il finit, lisez bien la Bible. La Bible dit instantanément, la voix de Dieu dit, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu leur as montré quoi? Et la sanction est tombée. Faites très attention. Vous n'avez pas, le monde dans lequel on l'est un monde très méchant. Je ne suis pas contre, encore une fois, mais fais-le sagement et sois quelqu'un de prière. Protège ta vie un peu. Sois un peu discret. Vis ta vie pour toi, pas pour quelqu'un. Pas pour quelqu'un. Vis ta vie pour toi. Tu n'as pas besoin d'appréciation, d'honneur de quelqu'un. Non, vis ta vie pour toi. Vis ton bonheur pour toi et ta famille. Il y a des choses, réserve ça pour toi et ta famille. Ce que tu veux montrer, sois intentionnel dans ce que tu veux montrer. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur. Mais tout ce qui va toucher à ta vie, protège cela. Protège. Nous sommes dans un monde extrêmement méchant. Et si surtout, tu n'es pas quelqu'un de prière, ne le fais même pas. Si tu pries sur tout ce qui te concerne, ok, tu es aussi armé. Parce que c'est une question du plus fort qu'eux. C'est une question d'un monde de si j'ai l'autorité, je domine. Mais si tu ne pries pas, tu es fléqué. Fais un peu attention à toi. Pendant qu'il dormait. Et en réalité, la prière a fait quelque chose dans la vie d'un apôtre qui s'appelle Paul. Dans Acte 28, la Bible dit que Paul va ramasser des broussailles. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont leur vie comme une broussaille. Une broussaille, c'est-à-dire une confusion. Rien ne va. Mais en réalité, tu ne sais pas que derrière cette broussaille-là se cache un ennemi. Et apparemment, pour toi, ça ne va pas. Apparemment, pour toi, les choses sont compliquées. Apparemment, pour toi, ça allait. Hein? Même maintenant, tout se gâte autour de moi. Je ne comprends plus ma vie. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette broussaille-là? Et la Bible dit, Paul va ramasser cette broussaille-là et va mettre sous un feu, c'est-à-dire la prière.
Dès que tu mets ta vie confuse, dès que tu mets ta vie en broussaille, dans la prière, l'ennemi caché va sortir la tête. Pendant que Paul va mettre la broussaille dans la prière, la Bible dit quoi? Une vipère sortie sous l'effet de la chaleur. Que la prière fasse sortir tous ceux qui te détruisent en dessous. Tous ceux qui te détruisent. Tous ceux qui se cachent derrière la broussaille, derrière la confusion de ta vie. Que la chaleur les fasse sortir. Secouer la vipère dans le feu est le fruit ou bien le but, ce qui a déclenché cela, c'est la prière. C'est la prière qui fait sortir les ennemis cachés derrière les broussailles. Et la vipère l'a mordu. On appelle quoi? Morsure, c'est-à-dire la mort est sûre. Mais les gens ne savaient pas que quand on parle de vipère, Paul avait la vie de son père en lui. Donc, la vipère ne peut rien faire contre lui. Paul avait quoi? La vie de son père en lui, qui est la vie de prière, la vie Zoé. Alors, la vipère n'a que révélé la grandeur de la vie de Dieu dans la vie de Paul. C'est pour cela, quand tu es un homme de prière, les défis viennent révéler la gloire de Dieu dans ta vie. La Bible dit que quand la vipère l'a mordu, tout le monde dit non, ce monsieur va mourir. En fait, les gens, quand ils envoient des attaques, quand ils voient ta vie, le sens de ta vie, disent non, sûrement là, il ne va pas finir l'année. Mais comment est-ce que le pronostic doit être changé quand tu as la vie de ton père en toi, qui est activée par la prière? La Bible dit à la fin, les gens ont dit, ce monsieur est un Dieu. Que des gens changent de pronostic en te concernant. Quels sont les pronostics qui ont été dits? Quelles sont les choses qui ont été établies contre ton foyer, contre ta maison, contre tes enfants? Qu'est-ce qui est dit maintenant? On dit arrêtez. C'est ce qu'on a vu la fois passée. On a dit à Ézéchias, après toi, tu vas mourir. Mais quelqu'un qui a la vie de Dieu ne meurt pas. Quand le temps n'est pas arrivé, on ne peut pas le détruire. Mais si on arrive à le détruire, c'est que la vie de ton père est en manque. Et la vie de ton père est activée par la prière. Une vie de prière est une vie Zoé en action permanemment. Et cette vie rentre dans tes affaires, rentre dans tout ce que tu fais, rentre dans tes enfants. Cette vie sécurise toute ta maison. Il s'appelle la vie Zoé. Nous sommes dans une guerre de vie contre vie. La vie de Satan, c'est ce qu'on appelle la mort. C'est ce qu'on appelle la maladie, est une forme de mort. Et la vie de Satan, quand ça vient contre toi, quand il n'y a pas une autre vie qui contrecarre cela, la vie de Satan s'installe. C'est pour cela que Jésus avait une vie en lui. Donc quand on envoie le lépreux, il dit non, touche seulement. Pourquoi? Il y a une autre vie qui neutralise cela. Quelle est la vie qui circule dans tes entreprises? Quelle est la vie qui circule dans tes affaires? Quelle est la vie qui circule dans ta maison? Quelle est la vie qui circule dans tes enfants? Activée par la vie de prière. Il y a une vie que Dieu nous a donnée quand nous avons reçu Jésus. Elle s'appelle la vie Zoé, c'est la vie de Dieu. Mais cette vie ne travaille que quand nous avons une vie de prière. Que le feu ne s'éteigne pas sur l'autel. Qu'est-ce qui a été envoyé contre toi? Qu'est-ce qui a été semé pendant que tu dors? Quand cette vie dort, quand cette vie somnole en toi, l'ennemi va semer n'importe quoi. L'ennemi va rentrer. Même l'ennemi rentre dans ta vie sous forme humaine, tu ne sais pas. C'est les mauvaises compagnies, les mauvais amis qui viennent à toi, mais tu n'as pas de discernement. Et ils deviennent la vipère derrière la broussaille et ce qui ne va pas dans ta vie. C'est dans la vie de prière que nous recevons les révélations. C'est dans la vie de prière que les gens sont chassés loin de nous. Que Dieu te préserve par une vie de prière. Alors, deuxième point sur lequel je vais finir avant d'introduire l'obéissance que nous allons continuer plus tard. La Bible dit dans Psaume 139. Et ce point est très important pour moi. Parce que la vie de prière nous met en alignement avec le plan de Dieu. Il dit, avant même que je ne naisse, Psaume 139, verset 16. Il dit, quand je n'étais, est-ce qu'on peut m'aider à lire? Psaume 139, verset 16.
Psaume 139, verset 16, je lis au nom de Jésus. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Écoutez, lisez en même temps Apocalypse 20. Apocalypse 22. Nous allons vraiment comprendre quelque chose. Apocalypse 22. Et je vis les morts. Oui, on peut aller. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Dis avec moi des livres. Oui. Et un autre livre fut ouvert. Donc tu vois, le ciel, il y a beaucoup de livres. Donc, c'est comme le ciel représente une bibliothèque. Tu vois, non? Mais toi, tu n'as pas de livre. Dieu même a un livre. C'est ça, Psaume 139, non? Sur ton livre. Donc, Dieu a un livre. Et toi? Quand on dit ouvrir la Bible, toi, on doit dire allumer la Bible. Je ne suis pas con. Ça nous aide tous. Moi-même, j'ai allumé ma Bible. Mais maintenant, toi, tu n'allumes pas et tu n'ouvres pas. Qui sont ceux qui n'ont ni allumage, ni ouverture? C'est-à-dire ni papier, ni Bible, téléphone. Est-ce que je peux juste voir ceux qui n'ont pas de livre? Parce que tu comptes, Pascal éteint ça. Chacun n'a qu'à sortir sa Bible. Non, tu ne peux pas venir à l'église comme tu vas au bal masqué. Boîte de nuit même, on va avec quelque chose. Non, en fait, on se tue dans cette génération. Tu ne peux pas venir à l'église, mais vide. Bon, peut-être que tu as laissé des coins dans la poche. Je préfère même que tu viennes avec ta Bible sans argent. Il y a des livres. Sur ton livre est inscrit mes jours. Et au ciel, il y a plusieurs livres. Le livre de souvenirs, le livre des œuvres, le livre de vie. Et ce que Psaume 139 est en train de nous dire, le Psaume 139 dit, Dieu, avant même de créer, conçoit. Donc, il y a la conception. Et quand Dieu finit de concevoir, il fait quoi? Il écrit avant même de créer. Il y a des architectes parmi nous, non? Pour montrer le plan de quelqu'un, vous faites comment? Vous concevez, non? Après conception, on fait quoi? On écrit le plan, non? Avant d'aller en exécution. C'est comme ça que Dieu fait. Et il dit, ta vie, avant que tu ne viennes sur terre là, tous les jours que tu vas vivre sur cette terre est déjà écrit. Donc tu vois qu'en réalité, la vie chrétienne n'est pas de faire, mais c'est de découvrir qu'est-ce qui est écrit et d'exécuter. Et c'est là le drame que beaucoup vivent. Il dit, sur ton livre est écrit tous les jours qui m'étaient destinés avant même qu'aucun n'existe. Ta vie est un film en mouvement. Suis-moi très bien. Ta vie est tout un film qui est en train de se passer. Et le film est déjà écrit dans l'éternité. Mais le problème, c'est que tu es en train de vivre en retard par rapport à ce qui est écrit sur toi aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui vivent, les calendriers changent, mais ta vie n'a jamais changé. C'est que tu vis la vie que tu avais il y a de cela 10 ans. Et depuis ce jour, tu n'es plus en mise à jour. Dans l'agenda de Dieu, tu n'es pas supposé vivre ce que tu es en train de vivre là. C'est déjà passé. Dans l'agenda de Dieu, tu n'es pas supposé être encore à ce niveau. Tu es avec moi mise à jour. Et c'est la foi qui nous permet de vivre selon le calendrier de Dieu. Quand Goliath était là, les enfants de Dieu, les Juifs, étaient devant Goliath le premier jour où Goliath est sorti. Pour Dieu, cette bataille devait s'arrêter. Mais parce qu'il n'a pas trouvé de foi, Goliath a fait 40 jours. Donc pendant que les 40 jours allaient, la vie d'Israël n'a pu changer. L'agenda de Dieu avance,
Mais eux, ils vivent seulement le décalage, c'est-à-dire l'ajout des dates, l'ajout des jours. Mais en réalité, leur vie n'a pas changé. Jusqu'à ce que quelqu'un amène la foi, il s'appelle David. Et c'est ce jour-là qui a eu mise à jour. Je prie que ta foi fasse la mise à jour de ta vie. Que ta foi fasse la mise à jour de ta vie. Je refuse de vivre une vie en retard. La Bible dit que chaque jour, Lamentation 3, il renouvelle la grâce. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une grâce que Dieu a offerte à tout le monde. As-tu reçu cette grâce? Chaque jour de 24 heures est une journée où tu dois recevoir et tu dois exécuter avant que les 24 heures ne finissent. En fait, la Bible dit dans Psaume 19 que les cieux racontent la gloire de l'Éternel. Il dit les cieux, chaque jour qui se lève, les cieux racontent la gloire de l'Éternel. Quand les cieux racontent la gloire de l'Éternel, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc, chaque jour qui se lève, Dieu envoie la gloire sur la terre. Verset 3, il dit le jour en instruit un autre jour. Et la nuit donne connaissance à une autre nuit. C'est-à-dire, aujourd'hui, Dieu a envoyé une grâce. Et pendant 24 heures, le jour attend ce que toi tu vives cette grâce-là. Et les jours sont des frères. Les jours sont des jumeaux. À 23h59, il va faire le rapport au jour suivant. Si on va faire le rapport de ce jour, as-tu exécuté l'agenda de Dieu? Ça veut dire que le matin, Dieu, les cieux racontent la gloire. Les cieux ont envoyé la gloire dans la journée. Mais qu'est-ce que Dieu dit pour qu'on voie la gloire? Si tu crois, tu verras la gloire. Donc chaque jour sans foi est une journée ratée où un rapport sera fait. Et le jour va dire au jour suivant, tu vois cet homme, tu vois cette femme, ne lui fais pas du bien. Il a vécu cette journée sans la foi. Il dit, tu vois cet homme, il a gaspillé cette journée dans les réseaux sociaux. Ne lui fais pas du bien. Il n'a pas droit à la bénédiction de lundi. Donc, à 23h59, un rapport sera établi. Et avant même que toi, tu ne te lèves le matin, le jour te connaît. Le jour a déjà un rapport. Avant que tu ne rentres dans le bureau, on a déjà un rapport sur toi. Qu'est-ce que le rapport dit? Les cieux racontent la gloire. Et un jour instruit un autre jour de ce qui s'est passé dans cette journée, de comment tu t'es comporté, de ce que tu as fait comme acte de foi, des décisions que tu as prises. Et ce rapport sera introduit à 23h59 dans la passation de service pour un autre jour. Et pour beaucoup, le rapport est très mal et mauvais. C'est ce qui fait que chaque jour, en fait, tu as l'impression de vivre ce que tu as vécu il y a de cela longtemps et rien ne change. Pourquoi? Parce que le rapport ne donne pas un changement de ton attitude. Le rapport a dit tu n'as pas la foi pour voir la gloire que le jour a racontée. La gloire que Dieu a relâchée sur la journée. Le jour attend à ce que tu manifestes la foi pour voir cette gloire-là. Donc en réalité, nos vies, au-delà de venir à l'église, la question qu'on doit se poser, quelles sont les œuvres que je dois accomplir dans cette journée? La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 10, nous sommes son ouvrage et nous devons exécuter les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. En réalité, ce que Dieu est en train de nous dire dans Éphésiens 2, 10, Dieu est l'auteur du film. La scène, le lieu où le film se passe, le site sur lequel on est en train de faire la réalisation, c'est en Jésus. Est-ce qu'on est d'accord? Et il y a un metteur en scène. Et il y a un acteur principal. L'acteur principal, c'est toi. Mais le metteur en scène, c'est le Saint-Esprit. Et le film est écrit par Dieu. C'est-à-dire ce que tu vas vivre aujourd'hui est déjà écrit. Mais si tu ne collabores pas, l'auteur du film peut écrire le film.
On peut le réaliser sur le territoire, on est là, en pleine réalisation. Le metteur en scène dit action, le joueur dit je ne fais aucune action. C'est comme on dit au joueur, à l'acteur principal, maintenant, tombe, il dit non, je ne peux pas tomber, mon habit va se salir. Or, dans le rôle, si tu ne fais pas ta part, le film ne sera pas exécuté. C'est ça ton rôle et c'est ça qu'on appelle l'obéissance. Et la Bible dit, pour découvrir le film dans Luc 3, 21, la Bible dit, pendant que Jésus priait, le ciel s'est ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit, le metteur en scène, est descendu. Donc de 0 à 30 ans, Jésus savait que sans le metteur en scène, je ne peux pas exécuter l'agenda de Dieu sur la terre. Non, il attendait. Et pendant qu'il priait, il demandait une seule chose. Je veux la plénitude du metteur en scène. Je veux que le metteur en scène vienne. Je veux que le metteur en scène commence par diriger ma vie. Et dès que le metteur en scène vienne, épisode 1 ou chapitre 1, la Bible dit, le Saint-Esprit le pousse où? Au désert. Et c'est là où la vie de Jésus a commencé par manifester le plan divin. Ça veut dire que si Jésus refusait d'obéir au Saint-Esprit, nous n'allons pas voir l'accomplissement du film. C'est la vie de beaucoup ici. Tu poursuis tout sauf le Saint-Esprit. Tu poursuis l'Église sauf le Saint-Esprit. Tu poursuis les hommes sauf le Saint-Esprit. Tu n'avanceras pas. Si Jésus, le Fils de Dieu, l'a attendu, si tu ne l'attends pas, tu passeras à côté du film. Or, dans le film, on n'a jamais dit que tu vas finir dans la honte. Jamais. Le film est écrit pour que tu sois glorifié. Pourquoi? C'est ton Père qui a écrit le film. Le metteur en scène ne peut jamais tuer son auteur principal. C'est lui qui a écrit le film. C'est lui qui décide de qui meurt. Donc, même si vous voyez l'auteur principal, l'acteur principal, même si vous le voyez sous un train, il ne va pas mourir. Parce que celui qui a écrit le film dit qu'il ne va pas mourir. Oh, celui qui a écrit ta vie dit que tu ne mourras pas. Tu vas vivre. Tu vas raconter les bonnes œuvres. Celui qui a écrit le film dit je suis ton Dieu. Ne t'inquiète pas. Il dit même si tu es dans le feu, je suis avec toi. Même si tu es dans l'eau, le metteur en scène dit tu ne mourras pas. Tu as peur de quoi? Donc quand tu vois certains films, vous qui aimez là, même l'acteur principal, même si on pointe une arme sur lui et que toi tu as peur, celui qui a déjà vu le film dit calme-toi. Il dit non. D'accord. Même notre datois, tu es là au sommet. Parce que dans le dessin animé là, celui qui a fait animer le dessin là, il dit qu'il ne va pas mourir. Donc si tu comprends le rôle que tu dois jouer dans ce film, c'est pour ta gloire. C'est que nous vivons la vie chrétienne sans connaître les principes. Et dans ce livre, on a écrit ce qui te concerne. On a écrit ce qui te concerne. À chaque fois que tu refuses de lire ce livre, tu es en train de mettre le film de ta vie en poubelle. Le Saint-Esprit est celui qui dirige nos vies. Donc le but, ce n'est pas juste de prier, c'est que ma vie soit dirigée. Seigneur, c'est à gauche ou c'est à droite. Seigneur, ce partenaire est-il digne de confiance ou pas? Seigneur, ce contrat, faut-il aller ou ne pas aller? Ce voyage, faut-il aller ou ne pas aller? Le jour où Joseph avait le rêve, personne ne savait que quand le metteur en scène va se mettre en scène, il se retrouvera en Égypte et c'est là-bas qu'il va régner. Ne fais pas confiance à ce que tu vois, fais confiance au metteur en scène. Ne fais pas confiance à ce qui se passe autour de toi. On dit non, tout le monde a échoué. Non, ce n'est pas possible. Fais confiance au metteur en scène. Fais confiance au Saint-Esprit. C'est pour ça que nous allons prier que nous voulons la plénitude. La plénitude. Quand tu veux que le ciel s'ouvre, ne demande pas l'argent, demande le Saint-Esprit. Lui vient avec l'argent. Parce que l'argent peut se trouver n'importe où, même dans la mort. Mais quand le Saint-Esprit vient, il ne peut que te conduire dans la vie. C'est pour cela que la vie de prière est très combattue par Satan. Pourquoi? La preuve, toi-même tu as pris ton transport avec ton argent, tu viens à l'église et puis tu dors.
Donc ça veut dire que toi, tu as dépensé ton argent juste parce que tu cherches là où il fait froid pour dormir. Si ce n'est pas Satan qui combat ta vie. Donc tu vois, ce n'est pas quelqu'un qui est ton sorcier, c'est toi-même. Non, c'est... Quoi me dans le quoi me quoi? Satan même sait pourquoi il n'a jamais climatisé chez lui. Il prépare ses adeptes au feu éternel. Maintenant, pendant que Dieu te prépare au paradis climatisé, il dit dormons seulement. Non, c'est tout ça là, ça montre l'état de ton esprit. En fait, c'est un indicateur de comment ton esprit se comporte dans la présence de Dieu. Pourquoi? Un esprit endormi ne fera que dormir le corps. Et le sommeil spirituel est le plus grand danger qui peut arriver à un chrétien. Tu vas tout perdre. On va semer des choses dans ta vie. C'est-à-dire, pendant que nous, on serait en train de prier, tu vas te réveiller et puis dire, Seigneur, bénis Jésus. Bénis Jésus. Tu vas chasser Jésus. Parce que tu n'as jamais vécu ça où tu dors et puis tu racontes n'importe quoi. Et puis imagine à l'église, on dit, sors, Satan sort. Qui sait qu'il est possédé? Et puis toi, tu te réveilles et puis tu te lèves. Non, sois éveillé. Dis à quelqu'un, sois éveillé. Sois éveillé, sois éveillé. Sois éveillé, sois éveillé. Sois éveillé, sois éveillé. Et qu'est-ce qui prouve que tu es éveillé? Dis-moi, qu'est-ce qui prouve que tu es éveillé? Je te donne une illustration simple. Hein. Chaque matin, tu le fais. Chaque matin, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? Quand tu te réveilles de ton lit, tu n'as même pas encore posé pied. Quand tu te réveilles, quelle est la première chose que tu fais? Non. Quel défi on va mettre à fond? C'est-à-dire, mets les dents longs. Quoi? Il ouvre les yeux. Donc, à chaque fois que tu n'as pas de vision, ton esprit est en train de dormir. Quelqu'un qui est éveillé, c'est quelqu'un qui a une vision. Parce que la première des choses quand on dort, la première des choses qui est défiant, peut-être à mettre les côtés dans le fond, il est en mouvement aussi. Mais nous, en fait, la vie chrétienne commence quand tes yeux s'ouvrent, quand tu es conscient de ce que tu veux devenir, de ta vie, et que ça te préoccupe, c'est un indicateur que tu es éveillé. Donc, quand en fait tu n'as pas de vision, tu viens juste à l'église, tu pars, c'est qu'en fait tu dors. Même si on te voit, il y a des somnambules. Hein. Il y a des somnambules spirituels. C'est-à-dire, il y a des gens qui dorment et puis ils parlent, et puis il peut se lever, il va au salon, il revient, il dit, moi, jamais. Donc, tu vois que tu peux être en mouvement, mais en train de dormir en mouvement. La première des choses, c'est que la personne ouvre les yeux. Est-ce que tu as une vision? Et la foi voit quelque chose. Quelqu'un qui a la foi, il ne prie pas pour, il voit quelque chose, il s'attend à quelque chose. Et deux, tu vas voir que ceux qui dorment à côté des téléphones, ils font quoi? Quand la personne se réveille, quelle est la deuxième chose qu'on fait naturellement? Tout le monde le fait. Quand il prend le téléphone n'est pas un problème. Il fait quoi avec le téléphone? Il regarde quoi? L'heure. Ceux qui sont en retard ce matin, quand ils ont vu l'heure, ils ont fait quoi? Et puis du pain. Est-ce que quelqu'un comprend? Je veux qu'on soit pratique. Ce qui montre que tu es éveillé, tu comprends que tu n'as pas suffisamment de temps. Et tu ne blagues plus avec ta vie. Tu prends ta vie au sérieux parce que tu sais. C'est-à-dire, en fait, quand nous fêtons nos anniversaires, nous sommes en train d'aller vers la mort. Est-ce que tu sais ça? Tout le bruit que tu fais là. Nous devons décompter. Il me reste 20 ans à vivre. On n'est plus conscient de dire il me reste 10 ans à vivre que de dire j'ai fêté 50 ans.
Quand on dit 50 ans, on dit jubilé de quoi et tout le monde rit. Mais quand tu dis il me reste 2 ans à vivre, les choses changent. La façon dont nous comptons fait que nous croyons comme si nous avons beaucoup de temps. Psaume 90, verset 4 dit quoi? Apprends-nous à compter les jours de nos vies afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ce qui montre que tu es éveillé, il y a des choses avec lesquelles tu ne t'amuses plus. À un âge donné, ce qu'on sait d'une personne âgée, c'est que sa responsabilité fait que nous, les hommes, mais si tu es âgé, on te voit encore partout, il y a un problème. Réunion des jeunes, tu es là. Réunion des enfants, tu es là. Réunion des bébés, tu es là. Célibataire, tu es là. Marié, tu es là. Ceux qui ont des jumeaux, tu es là. Ceux qui n'ont pas d'enfants, tu es là. Tu es partout. C'est un indicateur que toi-même, tu ne prends pas ta vie au sérieux. Toi-même, tu ne prends pas ta vie au sérieux. Et tu perds ton temps inutilement. Le jour où tu seras vers la chose la plus importante, tu vas rater ça. Je vous en supplie. Dieu veut qu'on soit conscient dans cette saison parce que les jours sont tellement mauvais que là où on s'en va, ceux qui ne seront pas sérieux, ils peuvent venir à l'église, mais ils vont subir. C'est ce qui fait que celui-là qui est éveillé, il fait garde. Il voit le temps, il dit, oh, je dois aller au boulot alors qu'il est déjà 7h15. Quel temps j'aurai à me doucher jusqu'à être à l'heure? Il court. Il court dans tous les sens. Donc quand tu vois comment quelqu'un court dans sa vie, tu sais que lui, il est conscient de quelque chose. Comment la personne est en train de te dire, je n'ai pas le temps. Comment la personne est en train de refuser certains agendas. Tu comprends que cette personne est en train d'aller quelque part. Celui qui va partout, on sait qu'il ne va nulle part. Non, on dit, celui qui va partout, il a le destin d'une feuille morte. N'importe quel vent l'envoie là où le vent veut. Si tu n'as pas de programme, c'est que tu fais partie du programme de quelqu'un. Quand tu te lèves et tu n'as pas de programme, c'est que tout programme va t'amener quelque part. Ça veut dire que tu n'es pas encore éveillé. Tu dors encore. Tu dors encore. Structure ta vie. On ne peut pas se lever avec un téléphone puis t'appeler puis non, il y a un problème. Le minimum, est-ce que tu es libre? Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'accompagner? Dis, dans mon programme, je n'ai pas d'agenda. Je peux t'accompagner. Ça, il y a de sens. Sinon, pendant que tu es en train d'aller chez Kofi, Kojo aussi dit, est-ce que tu peux venir? Tu dis, bon, Kofi, je reviens. Tu retournes. Donc, pendant que tu es allé, Adjoa te dit, est-ce que tu peux venir? Tu retournes. Tu te balades. 3, quand la personne prend le téléphone, il fait quoi? Quand il voit l'heure, après, il fait quoi? Les amoureux savent ça. Message. Le dernier message, quand on discutait, puis tu t'es endormi là. Tu veux revoir, est-ce que lui, il a laissé un message? Est-ce qu'après, il a dit, tu dors déjà? Tu ne m'as pas répondu? Est-ce qu'il a dit bonne nuit? Non, est-ce que je mens? Qui sait que ce matin, quand il s'est levé, il a pris le téléphone? Soyons vrais. D'accord. Qui sait que quand il a pris le téléphone, il a regardé WhatsApp, juste il a regardé le fil. Ça veut dire que l'homme est un être qui communique. Et le jour où tu ne communiques plus avec le Seigneur, tu meurs. L'une des choses, quand on se lève, on cherche à communiquer. Si tu as ta femme, ton homme, vous vous saluez. Quand tu prends le téléphone, tu veux voir qu'est-ce qu'on m'a laissé comme message urgent. Ce n'est pas forcément parce que tu veux aller sur les réseaux sociaux. Des fois, il y a un message urgent qu'on t'a laissé à 2 heures. Des fois, on a dit, tel est malade, tel a fait une crise. Donc, quand tu vois en même temps, tu peux réagir. Mais quand tu défiles, il n'y a rien de sérieux, tu refermes. Et tu cours pour faire ce que tu dois faire. Ça veut dire que l'intention ou derrière, le fait de communiquer appartient à la vie d'un homme. Et quand nous cessons de communiquer avec Dieu, nous mourrons. Quelqu'un qui cesse de communiquer avec son entourage est en train de mourir parce qu'il est en train de perdre des relations et des gens qui peuvent l'aider dans sa vie. C'est pour ça qu'on dit personne ne peut vivre seul et avancer. Parce que nous avons tous besoin d'une relation autour de nous. Il y a forcément quelqu'un
qui est très important pour toi dans la journée, avec qui discuter te fait du bien. C'est de la même manière, quand tu ne communiques plus avec le Saint-Esprit, tu meurs. Or, la communion avec le Saint-Esprit, c'est quoi? La prière. La prière. Je mets l'accent sur ces choses pour qu'on comprenne que ce qu'on vit tous les jours, est-ce que Dieu nous demande dans le domaine spirituel? Est-ce que Dieu demande à notre esprit? Et si on ne le fait pas, nous sommes en train de nous tuer petit à petit. Le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descend sur lui. C'est ça qu'on appelle la visitation divine. Le plus important, quand Dieu te visite, est-ce que tu seras éveillé pour accomplir ce pourquoi il t'a visité? Parce que chaque visitation a un but derrière. Lève-toi sur tes pieds, nous allons prier. Je ne sais pas ce que tu as compris ce matin, mais avant d'aborder la séquence de l'obéissance, je veux qu'on comprenne que la vie de prière, être éveillé, est une nécessité de vie. Est une nécessité de vie. Et chacun de nous doit faire un programme de vie de prière. Il y a des nuits, quand tu ne sais pas que chez toi, tu ne peux pas prier, la veille à l'église, nous, on va t'ouvrir ça. On va t'ouvrir. Quand tu sais que chez toi, ça sera compliqué, viens. Le seul fait de sortir de la maison te fera prier. Tu ne peux pas vivre une vie sur cette terre où on est en train d'aller sans une vie de prière. Je n'ai pas dit juste de prier, mais une vie de prière. À des moments, apprends à disparaître un peu. Apprends à te cacher. Apprends à aller communiquer avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit sur cette saison? Qu'est-ce que Dieu dit dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu dit sur cette affaire? Ne prends pas les décisions comme ça. Il y a un Dieu qui a un plan pour toi. Ce n'est pas toi qui lui impose ta volonté. Sa volonté pour toi existe. Découvre et exécute cela. Nous vivons notre vie comme il n'y a pas un agenda sur nous. Nous vivons notre vie comme s'il n'y a pas une lettre de crédit établie. Avant que tu ne sois né, tout ce que tu vas faire est déjà écrit. Et quand tu ignores que ce livre existe, tu vas vivre une vie en retard ou une vie contraire à ce qui est écrit contre toi. Or, il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. C'est des projets de paix et de bonheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Dieu n'a jamais un plan pour que tu souffres. Dieu n'a jamais un plan pour que tu meurs dans la douleur. Dieu n'a jamais un plan pour que tu meurs en divaguant. Non, ça peut être une épreuve. Mais le plan final, ta vie doit glorifier Jésus. Ta vie doit rendre gloire. Quand on te voit, on doit être capable de dire merci Dieu pour sa vie. Quand on te voit, on doit être capable de dire Dieu existe vraiment. C'est-à-dire ma vie doit être utile à Dieu sur cette terre.